un tambourin qui sonne. La mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Réveillez vos amis étonnés. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le livre de Jonas nous introduit dans la liturgie de ce troisième dimanche du temps ordinaire. Il nous raconte l'histoire de cet homme envoyé à Ninive pour lui annoncer que son péché entraînera sa destruction. Ninive est en Irak. Ce pays est déjà le pire ennemi d'Israël. Il l'avait écrasé d'une manière implacable. Après bien des aventures, Jonas va s'acquitter de cette mission que Dieu lui a confiée. Il y va avec la peur au ventre car il craint de se faire massacrer. Mais les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Jésus Christ
se croyait assister à la destruction de cette ville, mais les gens se sont convertis et la ville n'a pas été détruite. Le seul qui n'est pas converti, c'est Jonas lui-même. Il n'avait pas compris que Dieu aime tous les hommes. Il est le Dieu de l'univers, y compris des étrangers. Sa présence n'est pas limitée à un lieu, un pays, ni à une religion. Elle est universelle. Ceux que nous considérons comme des païens sont parfois plus près que nous à écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, des gens qui sont très loin de l'Église décident de se convertir à Jésus-Christ. Pendant ce temps, d'autres qui sont imbus de leur connaissance et de leur certitude refusent de bouger. Hallelujah.
L'apôtre Paul a vécu cette conversion. Au départ, il était un persécuteur acharné des chrétiens. Mais sa rencontre avec le Christ l'a complètement transformé. Aujourd'hui, il vient nous rappeler que l'avenir tout proche de l'homme est dans le Christ ressuscité. Il nous recommande de prendre nos distances par rapport au bien qui passe. C'est important car nous risquons d'être prisonniers de ce que nous vivons actuellement. Avec le Christ, le royaume de Dieu est déjà inauguré. Il n'est pas encore pleinement accompli, mais il est déjà là. La vraie priorité, c'est d'être entièrement tourné vers la rencontre définitive avec le Christ. Dalla riva mi hai chiamato, tu Signore mi hai cercato, il mio niente tu mi hai chiesto ed io ti ho seguito. Tutto quello che io avevo dietro me ho lasciato, col tuo sguardo Signore tu mi hai guidato. Getta le tue reti sulla mia parola, non aver paura, io sarò con te. Getta le tue reti, prendi l'arco, io ti renderò pescatore di uomini. Sulle acque della vita la paura mi ha sconfitto, il tuo nome ho invocato, di te mi son fidato, ma nel buio ti ho tradito, nel dolore del peccato, con la grazia del tuo amore mi hai risollevato. Getta le tue reti sulla mia parola, non aver paura, io sarò con te. Getta le tue reti, prendi l'arco, io ti renderò pescatore di uomini. E quel giorno in cui
l'évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout commence en Galilée, cette région dont on disait qu'il ne pouvait sortir rien de bon est devenue carrefour des païens, une terre de ténèbres et de débauche. Tout comme Jonas, Jésus se rend vers ce lieu de perdition. Mais au lieu d'annoncer la catastrophe, il lance un appel pressant. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche. En Jésus, c'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Il veut nous communiquer son amour. Il nous demande d'éliminer tous les obstacles qui nous détournent de lui. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit : « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors aujourd'hui, les amis, c'est la conversion, un temps de conversion. Et on va retrouver ce thème-là dans les deux principales lectures. Donc la première lecture qui fait toujours écho à l'Évangile. Et dans l'Évangile, Jean-Baptiste vient d'être arrêté. Et on va s'apercevoir que l'arrêt de Jean-Baptiste n'arrêtera rien de la progression, je dirais, de l'événement que Jésus vient bien incarner au milieu de nous. Alors, après l'arrestation de Jean-Baptiste, plutôt qu'avoir peur, on nous dit que Jésus part pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle. Alors, on peut arrêter les témoins, mais on ne peut pas arrêter la bonne nouvelle. Et il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. » Et il va faire l'appel de ses premiers disciples. Alors, on voit que le disciple Jean-Baptiste, qui est vraiment une charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, va faire apparaître les disciples du Nouveau Testament, qui vont être les apôtres. Et ils vont être appelés à un temps où il n'y a pas grande sécurité pour ceux qui acceptent d'annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'ils viennent déranger des pouvoirs en place, ils viennent déranger des autorités qui ne veulent pas être seconds et qui ne veulent perdre aucun de leur attribution ou de leur pouvoir. Et elle va se mettre à circuler, cette bonne nouvelle, parce que Jésus va initier ses disciples à être capables, peu à peu, de devenir ceux qui vont faire cette interpellation quand lui, à son tour, sera arrêté, juste avant qu'eux-mêmes vivent cette même expérience dans les décennies qui vont suivre. Or, la première lecture nous parle de quelqu'un qui a fait une invitation à la conversion dans une très grande ville, qui était la ville de Ninive, une ville de grande culture, une ville où il y avait beaucoup de mouvements de toutes sortes, il y avait beaucoup de commerce, il y avait et les gens étaient très centrés sur le bien, les biens matériels. Et Dieu envoie notre ami Jonas dans cette ville. Vous connaissez le fameux récit de Jonas. Et Jonas qui ne veut pas aller faire cet appel et qui va prendre une direction opposée et qui va se retrouver dans le ventre de la baleine.
Et il va se mettre, après ça, à faire cette annonce. Et on dit que la ville va se convertir. Elle va se tourner vers Dieu. Lorsqu'on est tourné beaucoup vers le matériel, dans les textes bibliques, on nous parle qu'il y avait une colère de Dieu. Hein, il y avait on pourrait saisir un peu ce que veut nous exprimer ces paroles. Vous savez, si lorsqu'on élève nos enfants, qu'on accompagne nos enfants, on est plus tourné vers nous que vers eux. Un jour ou l'autre, les enfants, dans leur colère, vont nous signifier cette blessure de ne pas avoir été au cœur de la relation. Et c'est un peu ça, la colère. La colère, c'est pas une colère qui part du cœur de Dieu, parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de colère. Dans le cœur de Dieu, il y a un amour. Dans le cœur de Dieu, il y a un désir infini de trouver tous les moyens pour que les hommes puissent être bénis de cet amour. Or, quand nous, on n'est pas tourné vers ce cœur-là, ce cœur d'amour, mais qu'on essaie de trouver notre réalisation dans des voies qui sont, comme je pourrais dire, sans issue, c'est notre nature, à un moment donné, qui va être en révolte, qui va se détruire. Alors, on dit que la ville de Ninive, Dieu va renoncer au châtiment qu'il avait prévu pour elle, parce qu'elle s'est convertie. Mais je crois que dans cette expérience de conversion, c'est beaucoup de découvrir en vérité qui nous sommes et à quoi et où on peut s'expérimenter et se découvrir. Et dans le mystère de Jésus, on va découvrir que le cœur d'amour de Dieu a un don extraordinaire pour chacun de nous, c'est la miséricorde. Cette capacité non pas de nous juger dans nos misères, mais d'habiter nos misères pour nous faire découvrir que ce n'est pas là qu'il nous attend, mais il nous attend dans cet amour qu'il veut partager et il est même prêt à renoncer à tout châtiment pour qu'on puisse avoir la joie de recevoir, même au cœur de ses misères, la gratuité du don qu'il veut pour chacun de nous. Alors, que cette semaine en soit une de conversion pour chacun de nous et qu'on tourne vers le Seigneur, qu'on puisse prendre des chemins qui nous permettent d'entrer davantage dans ces relations pour qu'on devienne à l'image de la Trinité, une relation Père, Fils, Esprit. Bonne semaine. L'assurance de ma résurrection, tu me garantis de la vie. Je n'ai pas besoin d'armes dans les combats, quand ton nom je trouve la victoire. Que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés, que les captifs soient libérés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout va changer
écraser le monde, Jésus fait appel à des hommes et des femmes. L'Évangile nous raconte la vocation des premiers apôtres. Il ne les choisit pas parmi les notables du temps, mais parmi de simples pécheurs. Ces hommes, surpris dans le travail, laissent tout tomber. Ils se mettent à suivre Jésus. Pour André, Simon, Jacques et Jean, c'est le début d'un grand amour. Ils vont accueillir la bonne nouvelle et toute leur vie en sera transformée. Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. En toute création. Sœur Claire, c'est le 3e dimanche ordinaire de l'année B. Alors encore un appel et un récit d'appel des disciples, de vocation des premiers disciples, cette fois-ci dans Saint Marc, au 1er chapitre, versets 14 à 20. Il nous est dit que l'appel des disciples ici se situe après l'arrestation de Jean-Baptiste, et à ce moment-là, Jésus est parti pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. La vie publique du Seigneur commence en Galilée, on va dire après se termine en Galilée, enfin même si l'ascension a eu lieu à Jérusalem, la prédication après la résurrection a eu lieu en Galilée, et même Jésus a été conçu en Galilée.
Jésus conçu en Galilée, tout le monde connaît ça par cœur, c'est le début de l'évangile selon saint Luc, où il est dit « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. » Ensuite, quand Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection, voilà ce qu'il dit à ses disciples, Marc 14, 28, « Après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Et de fait, Marc 16, 7, il est dit que quand Jésus rencontre Marie-Madeleine au matin de Pâques, voilà ce qu'il leur dit, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc la Galilée a énormément d'importance dans la vie du Seigneur, ce qui n'est pas le cas dans le reste de la Bible. La Galilée, c'est plutôt un lieu mal vu. Galile, ça veut dire rond-point, carrefour, enfin tout sauf un lieu protégé, gardé, un lieu où tout le monde passe. En Galilée, Capharnaüm, en Galilée, il y avait la route de la mer, la Via Maris qui passait là, donc beaucoup de monde, des marchands, des païens, etc. Quand Isaïe, au chapitre 8, verset 23, cite ce pays, il l'appelle d'ailleurs Galilée des nations. 8, 23 dans Isaïe, l'avenir, mais regardez ce que dit Isaïe, l'avenir glorifiera le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, le district des nations, qu'on peut parfaitement traduire par la Galilée des nations, parce que l'hébreu dit Hagalil Hagoïm, la Galilée des nations. Donc mystérieusement, Isaïe annonce qu'il y aura une gloire qui va être attachée à la Galilée, mais cette gloire, c'est Jésus. Au début de l'évangile selon saint Matthieu, l'évangéliste cite ce texte d'Isaïe, terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Des nations ou des païens, c'est pareil, c'est Matthieu 3, 15, ce que je viens de lire. Territoire mal vu parce que tout le monde passe, parce qu'il y avait des païens, parce que il y avait des étrangers qui s'étaient installés là, etc. Et puis je vous dis route commerçante, route de la mer qui reliait Damas à Acre ou à Caux, et donc beaucoup de monde, et voilà. Donc un territoire mal vu. On le sait parfaitement parce que dans Saint Jean, au premier chapitre, au verset 46, vous avez Nathanaël. Philippe dit à Nathanaël, ça y est, j'ai trouvé le Messie, celui dont la loi parlait, etc. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Réponse de Nathanaël, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Voilà. Et encore dans Saint Jean, toujours à propos de la Galilée, le prophète ne pouvait pas venir de Galilée. Jean 7, 52. Ils lui répondirent, es-tu de la Galilée, toi aussi? Étudie, va lire les textes et tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. Simplement étudie les textes, sauf Isaïe 8, 23. C'est pas tous les textes, parce qu'on vient de voir que Isaïe l'annonce. Voilà. Donc l'importance de la Galilée qui est le lieu où l'évangile de Dieu sera proclamé. Ça veut dire que cet évangile est pour tous, que personne n'en est exclu. C'est l'ouverture sur le monde et sur le monde des païens, la Galilée. Et là, que fait Jésus? Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez dans l'évangile. Donc, il proclame l'évangile de Dieu. Tout le monde sait maintenant que évangile c'est du grec, que si vous traduisez ça en français, ça donne bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il n'y en a qu'une, c'est toujours la même, Jésus vient, ou Dieu vient nous sauver, où le règne de Dieu approche. C'est la victoire du Seigneur sur toutes les forces du mal. C'est la venue de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Si on va voir dans Isaïe, au chapitre 40, au verset 9, il y a une messagère de bonne nouvelle, une évangélisatrice, monte sur une haute montagne, évangélisatrice de Sion, toi qui annonces la bonne nouvelle de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Et après, tel un berger, il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble les agneaux, c'est toujours des bénédictions. Même chose un peu
sauf que là c'est un messager au masculin, toujours dans Isaïe au chapitre 52 verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de l'évangélisateur ou de celui qui annonce la bonne nouvelle, le messager des bonnes nouvelles qui annonce le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Eh bien, le rapport avec ce que dit Jésus, la bonne nouvelle, c'est le règne de Dieu est tout proche. Le règne de Dieu, c'est la présence de Jésus, roi parmi nous. Tous ceux qui l'accueillent sont invités à le laisser régner en eux, et à ce moment-là, le règne de Dieu est présent. Et Jésus précise qu'il s'agit de la plénitude des temps. Avec la venue du Seigneur Jésus, les temps sont accomplis, ça veut dire c'est plein. Toute l'annonce de la venue du Seigneur, toute la préparation est terminée, hein, comme un récipient qui serait plein. Il n'y a plus rien à ajouter à ce qu'avaient dit les prophètes. Un prophète qui parlerait de Jésus, et il y en a, bon, qui parle de Jésus en disant autre chose que ce que dit l'Évangile, ce sont des faux prophètes. À partir de la venue de Jésus, plus aucun prophète n'est à attendre, puisque les temps sont pleins, le plérum, plénitude des temps, tout est accompli. Il nous reste simplement à accueillir le royaume qui vient en Jésus. Voilà, c'est ça la plénitude des temps. Accueillir Jésus comme l'accomplissement parfait, le sommet de toutes les prophéties. Saint Paul parle plusieurs fois de cette plénitude. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, au verset 4, « Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. » On lit ce texte souvent pour les fêtes de la Vierge Marie. Ou encore dans l'Épître aux Éphésiens, premier chapitre, verset 10, il est dit que tout ce que Dieu avait projeté d'accomplir, il a réalisé quand les temps sont accomplis, c'est-à-dire il a ramené toutes choses sous un seul chef, le Christ, quand les temps ont été accomplis. On vient de fêter cet accomplissement, cette plénitude des temps avec la fête de Noël. Alors Jésus est au bord de la mer de Galilée. La Galilée, on en a parlé. Cette mer de Galilée, qui n'est pas vraiment une mer, mais qui s'appelle comme ça dans l'Évangile, qui s'appelle aussi le lac de Tibériade ou le Kinneret, est une mer entre, il faut mettre des guillemets, qui fait 160 km², bon, considérée comme une mer avec des tempêtes et moins 210 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc une mer très 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 basse et la mer. Tout pour nous dire que le Seigneur est venu chercher des pécheurs et non pas des justes. Alors ils étaient pécheurs et en plus ils étaient pécheurs. En tout cas, ils vivaient très bas, très bas et en plus dans l'eau de la mer. Cette mer dont l'Ancien Testament nous parle dans les psaumes pour nous dire que c'est le lieu du péché d'orgueil. Psaume 89, verset 10, « C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » Ou encore au chapitre 57 d'Isaïe, au verset 20, « Les méchants sont comme la mer, agitée, qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la boue et la fange. » Voilà ce que représente la mer. C'est pour ça que le Seigneur est allé chercher ses disciples là. Ils font partie du monde du péché. Et Jésus va les tirer très haut, mais il va les chercher très bas. C'est le cas d'ailleurs pour chacun de nous. À propos de la mer, je vous rappelle que la mer Rouge, la victoire sur la mer Rouge, c'est la victoire sur le péché d'orgueil, etc. Alors, ces disciples, ils ont des noms, et là, il y en a 4 qui sont cités. Alors, je vous lis un texte de saint Jérôme sur l'étymologie de ces noms. Alors, à propos de Jacob, on peut dire autre chose, mais moi, je vais prendre saint Jérôme pour aujourd'hui. Simon signifie obéissant, celui qui écoute et qui obéit. André, viril. Jacques, celui qui supplante. Enfin, on va voir. Jean, ça veut dire la grâce. Les 4 vertus figurées par ces 4 noms nous transforment en l'image de Dieu. L'obéissance pour l'écouter, le courage viril pour combattre. La ruine de nos ennemis, c'est ça, c'est Jacob qui se bat contre les ennemis. La ruine de nos ennemis pour persévérer, la grâce pour assurer notre salut.
Ces 4 vertus se rapportent aux 4 vertus cardinales. En effet, la prudence nous rend l'obéissance facile, la justice nous fait agir avec énergie, la tempérance foule aux pieds le serpent infernal, la force nous fait mériter la grâce de Dieu. Bon, voilà, c'est un bon moyen de réviser les 4 vertus cardinales en se mettant à la suite de Simon, André, Jacques et Jean. Voilà. Donc Jésus les appelle et aussitôt ils répondent. Aussitôt ils répondent et ils laissent leur filet pour suivre Jésus. Ils n'ont pas tous exactement le même filet. En grec, Simon et André pêchent à l'épervier. Alors vous allez voir sur l'écran là une photo d'un épervier qui est la pêche solitaire. Un épervier par pêcheur. Et les autres, ils vont laisser leur père avec les employés, avec ceux qui travaillaient. C'était une pêche communautaire. Donc les premiers ont plutôt choisi l'obéissance, ils ont aussitôt répondu à Jésus. Les seconds, la chasteté, en mettant l'affection pour Jésus au-dessus de toutes les affections humaines. Bon, je dis ça rapidement, mais l'exemple de ces 4 premiers appelés est très important pour nous. Il y en a qui disent, alors il y a Saint Grégoire le Grand qui a fait une homélie en disant, il y en a parmi vous qui disent, en fait ils n'ont pas laissé grand chose, parce qu'un filet, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être, Saint Grégoire le Grand, peut-être l'un ou l'autre d'entre vous, se dit-il en lui-même, qu'ont-ils laissé à la voix du Seigneur ces 2 pécheurs qui n'avaient presque rien? Ils ont laissé leur épervier, voilà. En cette affaire, frères bien-aimés, nous devons peser plutôt l'amour que l'argent. Il a beaucoup laissé celui qui n'a rien gardé pour lui. Il a beaucoup laissé celui qui a abandonné le peu qu'il avait. Ils ont tout laissé. Les uns, la vie communautaire, et les autres, leur gagne-pain personnel. Voilà. Donc ils ont beaucoup laissé par amour. Alors c'est frappant de voir que aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Et ensuite, aussitôt Jésus les appela, alors laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils sont partis à sa suite. C'est la parole de Jésus qui est aussi efficace que la parole créatrice. C'est très beau de voir comment Jésus parle et cela est. Quand on est tout ouvert à la grâce, la parole de Dieu s'accomplit. Il y a un très beau texte de Saint Jean Chrysostome à ce propos. Il fait le parallèle entre Jésus parle et aussitôt ils obéissent, et puis lui commanda et eux furent créés. Le psaume 148, verset 5. Ou encore, avec la même simplicité, lui a appelé, eux ont suivi. Il cite le psaume 45, « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, alors le roi désirera ta beauté. » C'est très beau ça, vous voyez. Ils accomplissent ce qui est dit. Jésus parle, Jésus, parole de Dieu, parle et aussitôt ils obéissent. Ils écoutent et ils répondent. Je finis Saint Jean Chrysostome, « Écoutez bien frères, écoute bien frère et suis la trace des apôtres. Écoute la voix du Sauveur. Ignore ton Père par la chair et vois le Père véritable de ton âme et de ton esprit. Ignore, ça veut dire tu le mets au deuxième plan. Le premier, c'est la suite du Christ. Et alors, je voudrais terminer à propos de cette très belle obéissance des apôtres, que Saint Jean Chrysostome compare avec la création, finalement. Je voudrais terminer avec un magnifique texte sur justement la réponse à la vocation et la joie de la réponse à la vocation. C'est un texte du prophète Baruch. Il est question des étoiles, mais on peut dire que les disciples ici, c'est exactement la même chose. Il s'agit de Dieu qui envoie la lumière et elle part. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuses. Les appelle-t-il, elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour leur Créateur. Sœur Claire, merci. Comme ces apôtres, comme Paul et comme Jonas, nous sommes tous appelés par le Seigneur en tant que chrétiens baptisés et confirmés. Nous sommes envoyés pour être des témoins et messagers de l'Évangile. Tout commence par une conversion de chaque jour. Tout au long des siècles, les grands témoins de la foi ont été des pécheurs pardonnés.
Pensons à Pierre qui a renié le Christ, Paul qui a persécuté les chrétiens, Saint Augustin qui a vécu une vie de sa vie dans le désordre et bien d'autres. Étant libérés de toute entrave, ils ont proclamé la joyeuse nouvelle. Ils l'ont annoncé à l'humanité captive du péché et de la mort. Ils ont compris que notre Dieu est un Dieu libérateur et sauveur. C'est de cela qu'ils ont témoigné. Purifie ton cœur, sois miséricordieux et n'oublie jamais. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Vois en lui l'image de Dieu. Purifie ton cœur, sois miséricordieux et n'oublie jamais. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Sejoin di magal Yàlla. Nekal royukaay yi namu Yàlla. Nous vivons dans une société qui n'aime pas entendre parler de Dieu ni de Jésus. Mais la bonne nouvelle doit être annoncée à tous, car Dieu veut le salut de tous les hommes. Face à l'incroyance, la malcroyance et l'indifférence, nous ne pouvons pas rester passifs. Notre pape François nous recommande de sortir vers les périphéries pour y annoncer le message du Christ. L'Église ne peut vivre qu'en partant pour la Galilée. C'est là que vivent ceux qui paraissent les plus éloignés de Dieu. Le Christ compte sur nous pour être témoins et messagers du royaume de Dieu. Cari
Fratelli e sorelle, l'évangile d'aujourd'hui nous présente le début de la prédication de Jésus en Galilée. Saint Marc souligne que Jésus commença à prêcher après que Jean le Baptiste avait été arrêté, juste au moment où la voix prophétique du Baptiste, qui annonçait la venue du royaume de Dieu, est réduite au silence par Hérode. Jésus commence à marcher dans les rues de son pays pour apporter à tous, et particulièrement aux pauvres, l'évangile de Dieu. L'annonce de Jésus est semblable à l'annonce de Jean, avec la différence substantielle que Jésus n'indique pas quelqu'un d'autre, quelqu'un qui devrait arriver. Jésus, c'est lui-même l'accomplissement des promesses, lui-même est la bonne nouvelle qu'il faut croire, accueillir et communiquer aux hommes et aux femmes de tous les temps, afin que eux aussi lui confient leur existence. Le Christ personnellement est la parole vivante, la parole active dans l'histoire. Celui qui l'écoute et le suit rentre dans le royaume de Dieu. Jésus est l'accomplissement des promesses divines, puisque est celui qui donne à l'homme l'Esprit Saint, l'eau vive, qui désaltère notre cœur inquiet, assoiffé de vie, d'amour, de liberté, de paix, assoiffé de Dieu. Combien de fois nous avons entendu notre cœur assoiffé. C'est lui-même qui l'a révélé à la Samaritaine, rencontrée auprès du puits de Jacob, à laquelle il avait dit « Donne-moi à boire ». Justement, ce parole du Christ, adressée à la Samaritaine, ont été le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'achève aujourd'hui. Ce soir, avec les fidèles du diocèse de Rome et les représentants de différentes églises et communautés ecclésiales, nous nous retrouverons dans la basilique Saint-Paul hors les murs pour prier intensément le Seigneur afin qu'il renforce notre engagement pour l'unité pleine de tous les croyants. C'est une chose laide que les chrétiens soient divisés. Jésus, il veut que nous soyons unis, un seul corps. Nos péchés, l'histoire, nous ont divisés. C'est pour cela que nous devons prier beaucoup afin que le Saint-Esprit nous réunisse de nouveau. Dieu, devenant homme, s'est approprié notre soif, pas seulement de l'eau matérielle, mais surtout la soif d'une vie pleine, libérée de l'esclavage, du mal et de la mort. En même temps, avec son incarnation, Dieu a placé sa soif, puisque Dieu aussi a soif, sa soif dans le cœur d'un homme, Jésus de Nazareth. Donc, Dieu a soif de nous, de notre amour, de nos cœurs. Et il a placé tout cela dans le cœur de Jésus. Donc, dans le corps du Christ se rencontrent la soif humaine et la soif divine. C'est le souhait d'unité de ses disciples appartient à cette soif. Nous le trouvons exprimé dans la prière élevée au Père avant la Passion, afin que tous soient une seule chose. C'est ce qu'il voulait Jésus, l'unité de tous. Le diable, nous le savons, c'est le père des divisions.
C'est quelqu'un qui divise toujours, qui provoque des guerres et fait beaucoup de mal. Que cette soif de Jésus devienne toujours plus notre soif. Continuons donc à prier et à nous engager pour l'unité pleine du disciple du Christ, dans la certitude que lui-même est à nos côtés et nous soutient avec la force de son esprit afin que cet objectif s'approche. Et confions notre prière à l'intercession maternelle de Marie, la mère du Christ, mère de l'Église, afin qu'elle nous unisse tous comme une bonne mère. La chorale sénégalaise Popenguine de France puise ses origines dans un regroupement des catholiques sénégalais de 1985. Une longue histoire de relais dans laquelle l'année 2000 a été déterminante avec une toute nouvelle organisation, expliquée ici par son fondateur. Alors le terme fondateur n'est pas celui qui convient le mieux, je le sais. Je l'explique parce qu'il se trouve qu'en 2000, qui est quand même l'année charnière pour la chorale, nous avons eu un groupe qui est arrivé à un moment où il existait déjà, depuis 1985, une communauté sénégalaise Popenguine. Donc cette communauté sénégalaise avait été créée par une religieuse qui s'appelle Sœur Gilberte Sambou de la congrégation des Sœurs de Saint-Cœur de Marie. Et les choristes de l'époque, ou bien le groupe de l'époque, se retrouvaient à la rue Cortambert à Paris dans le 16e. Il se trouve qu'entre 1985 et 2000, quand je suis arrivé, il s'est passé pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en 2000, quand j'ai fréquenté la chorale, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements, à la fois dans l'ambiance générale, dans les finances, dans la façon de mener le groupe. Donc j'ai proposé aux gens, à partir de 2000, de faire autre chose, c'est-à-dire de repartir sur de nouvelles bases, d'organiser un peu mieux les choses à l'image des chorales qui travaillent au Sénégal, dans nos villages, dans nos paroisses respectives, et de faire autre chose en nous attachant davantage à une paroisse, c'est-à-dire de nous attacher à une mission d'église, c'est-à-dire une chorale, je conçois que c'est d'abord une paroisse, et puis après on essaie d'organiser d'autres choses qui peut-être relèvent du culturel, mais l'année 2000 a été vraiment une année, on va dire une année charnière pour que la chorale devienne quelque chose de nouveau. Donc comment on a réussi à rassembler les personnes? De mémoire, la seule Gilberte Sambou avait fait passer les messages par les familles, donc je pense qu'en 1985, c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, quand je suis arrivé en 2000, je n'ai pas vraiment fait d'effort pour rassembler les gens. Quand la structure nouvelle a commencé, c'est de fil en aiguille, de bouche à oreille, que les gens ont appris que la chorale avait recommencé avec des éléments nouveaux, et les gens sont venus nous rejoindre. On est passé facilement à 40. Donc pour rassembler les gens, en toute honnêteté, ce n'était pas très très difficile à l'époque. Et les besoins maintenant, ce sont des besoins qui sont de deux ordres. C'est d'abord des besoins d'ordre, on va dire, socio-religieux. D'abord religieux, parce que une chorale, c'est d'abord travailler de façon à nourrir la spiritualité et la foi des gens à travers le chant choral. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Et la France, je crois, quand on regarde la façon dont l'Église dans l'état dans lequel se trouve l'Église en France, je pense qu'elle a besoin d'un certain renouveau et d'un apport qui vient peut-être de nos pays, de nos différentes chorales, pour qu'on puisse nous apporter quelque chose à l'Église d'ici. Et puis il y a aussi les besoins qui relèvent
non seulement du religieux, mais aussi des besoins d'ordre culturel et social. Social parce que quand des Sénégalais se retrouvent dans ces conditions-là, ils ont besoin d'échanger entre eux, ils ont besoin que leurs enfants qui sont nés dans les familles aient aussi des attaches culturelles et des attaches religieuses. Et ça, je trouve que c'était important de trouver un créneau comme celui-là. Et je pense que c'est important qu'une structure comme celle-là puisse répondre à des besoins d'ordre religieux pour la foi qui nous réunit au nom de Christ, et puis des besoins d'ordre social, c'est-à-dire pour le rayonnement culturel de nos pays, de nos traditions, que nous devons porter à la fois dans les paroisses, dans les ambassades, dans les lieux culturels qui sont ceux de France. Je trouve que c'est très important de ce point de vue-là. Vous l'avez compris, cette chorale a connu un vrai souffle nouveau. Elle a été soutenue par des familles et des religieux de tous bords. Avec leur soutien, elle a chanté presque partout en France en des circonstances joyeuses, comme pour des moments tristes. Chanter, c'est prier de foi selon saint Augustin. La chorale chemine ainsi avec le Christ par des animations, des messes, des concerts, entre autres. Elle occupe une place très importante dans l'Église catholique. Que cette chorale-là puisse s'enraciner dans la foi. Et s'enraciner dans la foi, c'est répondre à sa vocation première, une vocation de rassemblement, une vocation de charité et une vocation d'intégration et de développement. La chorale, c'est vraiment un outil parmi les outils que l'Église a pour magnifier la vie chrétienne et pour nous rappeler aussi cet appel du Seigneur. Cette chorale compte approximativement une soixantaine de choristes qui sont inscrits sur les listes, mais dans la réalité, il y a 45-50 personnes qui sont vraiment régulières. En revanche, pour l'ouverture à d'autres nationalités, ça pose toujours un problème à des gens d'entendre dire que c'est une chorale sénégalaise pour Pékin de France et de nous rejoindre tout de suite. C'est vrai que la difficulté, c'est savoir chanter en langue nationale du Sénégal quand on n'est pas pratiquant ou bien quand on ne connaît pas tellement les langues sénégalaises. Mais on a connu vraiment des gens qui sont, on va dire, français de nationalité, qui sont très sénégalais de cœur, qui nous ont rejoints par moment. Et l'autre façon d'être présent, c'est aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est communication. Pour cheminer avec les Sénégalais vers la Pentecôte, la chorale sénégalaise Poponine de France a initié le grand concert de la Pentecôte. Une date connue par beaucoup de Sénégalais et de Français. Une fête pour laquelle la chorale travaille beaucoup et se fait aider par des institutions diplomatiques comme l'ambassade du Sénégal et la francophonie, des familles de partout chrétiennes et musulmanes. Un événement qui nécessite beaucoup de moyens et de travail, surtout du côté du bureau. C'était pas facile au début, parce qu'on est parti de zéro et on a fait un parcours semé d'embûches et on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Grâce à tout ça. Nous sommes un bureau de 7 femmes et un homme. Donc, vous savez, les femmes, c'est des bosseuses. Donc, c'est une grande famille et on essaie de se supporter les uns les autres et on y arrive tant bien que mal.
La chorale est composée d'un bureau et d'un collège de maîtres de chœur. Ce dernier a pour rôle de s'occuper de la musique en général, pour le bon fonctionnement des ateliers, la qualité des animations de messe, des concerts et des prestations culturelles. On a un collège de maîtres de chœur qui est composé de 6 maîtres de chœur. Et donc, je coordonne l'activité de ce collège de maîtres de chœur. Donc, le rôle du collège est beaucoup plus de coordonner les activités de cette chorale à travers nos différentes prestations. Donc, juste par rapport à l'historique, le collège faisait office de bureau. Donc, on a décidé de faire le partage de rôle, donc collège et bureau, pour que le bureau puisse s'organiser aussi de manière différente et gérer tout ce qui est à l'administratif de cette chorale. Donc nous, on gère le typiquement chorale, qui est rien d'autre que la musique, que le programme religieux et culturel de cette chorale et les activités, quoi. Cette chorale est quand même a une diversité culturelle, ethnique, et qui fait qu'on peut avoir un répertoire de prédilection. Par exemple, on chante en mancagne, on chante en djola, on chante en sérère, on chante en wolof, parce qu'on doit répondre aux besoins de toute cette population-là qui vient d'un peu partout pour nous écouter. Je prendrai juste l'exemple du CD, où on chante en mandiak. Donc le premier chant qui ouvre le CD, c'est Baran Baran. Donc c'est un chant mandiak qui dit merci au Seigneur. Quand on chante Bao, c'est pas un chant sénégalais, donc c'est un chant africain, c'est un chant sud-africain. Pour représenter un peu tout ce qui a trait à la musique sénégalaise et à la musique africaine en général. Donc aujourd'hui, quand on anime des messes, bien vrai que les messes sont dans les paroisses locales, on les fait en français et dans nos langues nationales. Une des difficultés, c'est le temps. C'est un des problèmes de tout un chacun. Chacun a une vie professionnelle ou une vie familiale. Donc il faut juste réussir à concilier cette vie familiale et cette vie professionnelle et cette vie, je ne sais pas comment l'appeler, culturelle ou passionnelle, quoi. Voilà. Les répétitions de la CSPF se tiennent 2 fois par mois. Pour les choristes, ces moments sont des occasions de retrouvailles. C'est un plaisir. La semaine, on est occupé, il y a le travail, il y a les études. Donc, c'est un soulagement. Vous avez hâte que ce soit le week-end pour venir être en famille, partager des choses, rigoler.
Cette année aura été bien marquée par la chorale. La CSPF, à l'occasion de son concert annuel, a sorti son 2e CD avec des chants dans lesquels on retrouve la diversité des cultures sénégalaises, mais aussi africaines. Ce grand rassemblement annuel montre la communion que les Sénégalais de la diaspora veulent entretenir avec ceux de leur cher pays d'origine. Il a eu lieu cette année au Palais des Congrès de Montreuil. Il y a 2 ans, il a eu lieu à la Maison de l'UNESCO avec le soutien de la francophonie. Par ailleurs, la chorale collabore avec de grands noms du chant choral sénégalais. Elle a eu la joie d'accueillir la chorale Saint-Dominique de Dakar ainsi que la grande chorale des martyrs de l'Ouganda. Les maîtres de chœur sont en lien étroit avec de très nombreuses chorales du Sénégal. Il est monté sur la scène de 2 grandes salles parisiennes, le Théâtre de la Mutualité et le Casino de Paris, pour 2 concerts parrainés par l'ONU pour accompagner l'artiste française Hélène Kibaro. Après avoir été rattaché pendant environ 10 ans à la paroisse Saint-Marcel dans le 13e arrondissement de Paris, sous le couvert et la protection très amicale du père Guy Lafont, aujourd'hui, le principal problème que rencontre la chorale est l'obtention d'une salle fixe de répétition et le rattachement à une paroisse comme ce fut le cas avec Saint-Marcel. Les efforts que fournissent les choristes pour se rendre à divers endroits de répétition souvent lointains sont immenses. Malgré cela, la chorale sénégalaise Popenguine de France continue de s'engager dans la vie de l'Église catholique du Sénégal et de la France. Le niveau est satisfaisant parce qu'on est en perpétuelle évolution.
pense qu'on a aussi de l'avenir. Merci donc à ceux qui ont eu cette belle idée. Merci à tous les choristes qui envoient leurs salutations à toutes leurs familles respectives et à tous leurs amis du Sénégal. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous sommes envoyés ensemble en communion les uns avec les autres, mais aussi avec le Christ. Cela nous est rappelé en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette unité est absolument indispensable au témoignage que nous avons à donner. Si nous sommes divisés, c'est impossible. Depuis des années, des initiatives sont prises pour aider les chrétiens de différentes confessions à se rencontrer, à prier ensemble et à se rapprocher du Christ. C'est autour de lui que se construira l'unité de ses disciples. Prions ensemble les uns avec les autres. Que le Seigneur nous rende attentifs à ses appels, qu'il nous donne plus de générosité pour y répondre et qu'il fasse de nous des artisans d'unité, de paix et de réconciliation partout où nous vivons. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme.